Merci à la présence de notre Seigneur Jésus. Combien elle est bonne cette présence. Combien elle peut être essentielle à notre épanouissement. Il y a des années de ça, pas si longtemps que ça, mais ça fait un petit moment. Dans ma vie, j'ai eu un moment où, tout en étant enfant de Dieu, je vais dire un mot, j'ai perdu, mais j'ai laissé partir une chose essentielle, ma paix. On ne s'imagine pas combien ça peut être important. On vient au Seigneur, on expérimente des choses, on expérimente la grâce de Dieu dans nos vies, on expérimente cette paix qui met dans notre cœur l'assurance de notre salut. Et on le vit, et quelque part, si vous avez vécu sensiblement la même chose que moi, vous êtes retrouvés, et je me souviens de cette période tellement magnifique. On avait des ailes dans le dos. Et puis, quelque temps après, alors que j'étais au Seigneur, je servais le Seigneur, au travers de circonstances que j'ai choisies et des choix que j'ai faits, j'ai perdu cette paix. Sur le coup, je n'ai pas réalisé ce que j'ai perdu, mais au fur et à mesure des semaines et des mois qui ont passé, j'ai ressenti quelque chose de lourd en moi, quelque chose que je ne vivais pas bien. Savoir que quelque chose avait été rompu entre Dieu et moi, c'était quelque chose de difficile. Et j'ai combattu jusqu'à ce que je plie le genou et je dise « Seigneur, pardon ». Et je suis revenu à lui et Dieu m'a restauré. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Reprendre possession de son héritage ». Reprendre possession de ce que Dieu nous a donné et que peut-être, par différentes circonstances, nous avons laissé partir. Peut-être par de la religiosité, peut-être par un événement particulier. Mais j'aimerais faire peut-être une distinction ce matin entre le fait de perdre et le fait d'abandonner. Parce qu'on peut perdre certaines choses que Dieu nous a données parce que des circonstances viennent à nous et font qu'à un moment donné, terrassés par les difficultés ou par l'épreuve, nous pouvons avoir un moment de crainte et de peur et de doute. Mais j'aimerais parler de toute autre chose. Le fait d'un moment donné, abandonner, délaisser. Quelque chose que Dieu nous a donné, une promesse que Dieu nous a établie, que Dieu nous a communiquée. Quelque chose que nous avons et dont nous profitons et que peut-être à un moment donné dans nos vies, nous prenons la décision de nous en délaisser, de le délaisser. Et j'aimerais insister là-dessus parce que je ne veux écraser personne par rapport au fait que aujourd'hui tu es peut-être dans le doute et dans la peur parce que tu l'as perdu. Mais je veux parler à ceux qui, peut-être par différentes circonstances, ont été amenés à abandonner. Un texte des Écritures m'a profondément interpellé, et c'est ce texte que j'aimerais partager avec vous, 2 Samuel, chapitre 23, verset 11. C'est un texte qui fait référence au fameux guerrier David. Des héros 3, il y en a 3, au nombre de 3 qui nous sont décrits dans Samuel, mais j'aimerais m'arrêter sur un en particulier. Et il y a un contexte tout à fait étonnant associé à ce passage-là, où Israël était sur le point de perdre son héritage, ou en tout cas une partie de son héritage. Souvent, Israël s'est retrouvé dans des situations compliquées. Souvent, Israël s'est retrouvé dans des situations où ils étaient en passe de perdre leur héritage, et même ils l'ont perdu, puis ils l'ont retrouvé. Cela dit, et c'est ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est qu'Israël était sur le point de perdre. Mais un homme va se lever, un héros de David va se lever et va vraiment relever le défi de ne point laisser l'héritage que Dieu lui a donné partir entre les mains de l'adversaire. Et ce héros et ce guerrier que j'aimerais peut-être partager avec vous ce matin, c'est Shamma. Shamma, un homme tout à fait particulier. 2 Samuel, chapitre 23, nous dit ceci à son sujet. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi.
il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Voilà le contexte. Les Philistins se sont rassemblés à un lieu particulier. Et lorsqu'Israël, l'armée d'Israël va voir les Philistins rassemblés, les raisons ne sont pas mentionnées dans le texte, mais ce qu'il nous est dit, c'est qu'Israël va fuir devant les Philistins. Alors même qu'Israël devait prendre position par rapport à ce terrain, devait s'arrêter et devait vraiment assurer la résistance, Israël va fuir devant. Il ne nous est pas dit qu'Israël va combattre et fuir après, il nous est dit qu'ils vont fuir au-devant des Philistins. Sans même combattre, sans même lutter, sans même à un moment donné se poser la question s'il était nécessaire de lutter ou pas par rapport à cette parcelle de terrain. Et alors qu'Israël fuit, un homme va dire et va décider dans son cœur, va prendre une position et va dire non, cette parcelle ne partira pas entre les mains des Philistins. Non, cette parcelle appartient au peuple d'Israël. Il n'est pas question de voir les Philistins le prendre et nous le voler. Et cet homme, c'est Shamma. Et la Bible vraiment précise dans de nombreux détails certains éléments très intéressants. Un élément tout à fait particulier. Ce chant, il nous est dit que, et c'est le texte, une pièce de terre remplie de lentilles. Peut-être vous vous êtes arrêté comme moi sur l'existence de ce champ de lentilles. Rares sont les textes dans les Écritures qui mentionnent des détails en ce qui concerne le champ de bataille. Mais là, pour le coup, il y a ce détail qui est venu et qui vient et qui est censé nous interpeller. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu veux nous faire comprendre ou nous parler d'un champ de lentilles sur ce champ de bataille? Et permettez-moi de réfléchir et d'aller un peu plus loin autour de la présence de ces lentilles. Parce que je crois que Dieu voulait mettre en évidence la valeur de ce terrain. Dieu voulait mettre en évidence que ce n'était pas qu'un champ. C'était un champ qui avait été travaillé, c'était un champ sur lequel on avait semé, qu'on avait cultivé. C'était un champ qui appartenait à Israël. C'était un champ qui avait une valeur, qui appartenait certes à l'héritage que Dieu avait donné à Israël. Mais c'était un champ qui avait une valeur nutritive. Il était censé nourrir le peuple d'Israël. Et finalement, j'aimerais replacer un détail, et je veux vraiment asseoir ça dans nos cœurs ce matin. Le fait que Dieu mette en évidence l'importance de ce terrain. Il avait de la valeur. Et qu'était en train de faire Israël? Israël était en train tout simplement d'abandonner ce terrain qui avait une valeur entre les mains des Philistins. On pourrait faire un parallèle avec ce que nous vivons. Des fois, et pour l'avoir vécu, et je vous ai communiqué, partagé ce témoignage que j'ai vécu, Dieu avait installé et m'avait fait vivre quelque chose de particulier. J'étais dans le champ de la paix. Cette paix dont il est dit dans les Écritures que le monde ne comprend pas. Une paix qui est tellement bonne, rassurante, une paix qui nous permet de tenir ferme dans l'épreuve et dans les difficultés. J'ai perdu cette paix. Et Israël était en train de perdre quelque chose que Dieu lui avait donné, quelque chose de précieux, quelque chose qui avait une valeur. Et Israël, sans même combattre, va abandonner, était prêt à abandonner ce terrain, était prêt à abandonner cette parcelle et laisser l'ennemi l'envahir. Et laisser Israël perdre ce que Dieu lui avait donné en héritage. Seulement, et c'est ce qui est formidable dans ce texte, c'est qu'un homme va dire, il n'est pas question de voir partir l'héritage d'Israël entre les mains des Philistins. Je pourrais te poser la question ce matin à chacun. Qu'est-ce que Dieu t'a donné et que tu n'as plus aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as expérimenté et que tu ne vis plus aujourd'hui? Quelle victoire Dieu t'a donnée dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, tu en parles avec souvenir, alors d'en parler au présent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ta vie, quel est l'élément, quel est le champ que tu as abandonné et qui peut-être est une souffrance pour toi, car tu dis dans ton cœur, qu'il était bon le temps où je vivais ça. Il y a un texte vraiment particulier
qui m'a souvent interrogé, c'est lorsque Jésus, dans Apocalypse, s'adresse à l'église d'Éphèse. Et c'est vrai, Jésus va reprocher une chose à l'église d'Éphèse. Il va lui reprocher d'avoir perdu le premier amour. Permettez-moi de me rectifier moi-même. Il ne va pas reprocher à l'église d'Éphèse d'avoir perdu le premier amour. Il va reprocher à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné le premier amour. Le mot grec va même plus loin parce que si on prend le texte et que l'on prend le mot et que l'on cherche les définitions exactes, permettez-moi d'extrapoler et permettez-moi d'enrichir le verset en donnant d'autres approches et d'autres compréhensions. Le mot abandonner en grec peut vouloir aussi dire laisser faire, ne pas résister, laisser aller, quitter, renvoyer, remettre, négliger, abandonner, rendre, permettre, omettre, cesser, répudier. Ce que je veux nous amener à comprendre ce matin, c'est qu'il y a des terrains et des champs que l'on peut perdre, comme il y a des champs que nous avons abandonnés. Et ce matin, la question que je veux te poser ce matin, ce n'est pas tant le terrain que tu as perdu, c'est le terrain que tu as abandonné. Le terrain que tu as laissé aller. Le terrain que peut-être tu as négligé dans ta vie. Terrain qui était précieux, terrain que tu as pensé acquis, au point de ne pas t'en être occupé, au point de l'avoir laissé aller, et d'aujourd'hui te rendre compte qu'il n'est plus là dans ta vie. J'ai expérimenté quelque chose de semblable, et je partageais ça déjà tout à l'heure, lorsqu'à un moment donné, Dieu m'a donné une chose particulière enfant, c'est j'arrivais à louer le Seigneur dans l'assemblée avec les chrétiens, et tout enfant, je crois que j'avais 7 ou 8 ans, j'arrivais à élever ma voix dans la congrégation lorsqu'il y avait des cultes. Et puis, le temps a passé, des choses ont passé, et cette victoire que j'ai remportée enfant, des années après, je me suis réveillé un jour en me disant « Mais Pierre, tu ne loues plus. Pierre, tu n'élèves plus la voix dans l'église. » Et je me suis rendu compte que, et pour beaucoup, c'est un vrai combat. Et avec le recul, je me suis dit « Pierre, Dieu t'avait donné une grande victoire. » Et tu l'as laissé partir. Ce matin, j'aimerais m'adresser à toi, à qui Dieu a donné, à qui Dieu a apporté, a donné un champ, une parcelle, quelque chose de valeur, et que tu as laissé partir. Israël s'est retrouvé plus ou moins dans la même situation. La parcelle appartenait au peuple, la parcelle appartenait à Israël, un champ de lentilles. Un champ, même la Bible dit, rempli, plein de lentilles, un champ béni, un champ qu'Israël allait laisser sans résister, allait abandonner, et il a fallu que quelqu'un se lève et prenne le combat en main, Shama. Et j'aimerais vraiment encourager l'Église ce matin à être des Shama, des guerriers, des hommes ou des femmes qui vont se lever pour dire non. L'héritage de l'Éternel, l'héritage que Dieu m'a donné ne peut tomber entre des mains adverses. L'héritage que Dieu m'a donné, l'héritage que Dieu a donné à l'Église ne peut tomber en oubli. Et nous avons un devoir, mes frères et sœurs, de nous lever à un moment donné comme Shama pour être cet homme, cette femme qui va dire non. Je ne laisserai point faire les choses. Je ne laisserai point l'adversaire envahir le terrain et voir la bénédiction qui est mienne partir ailleurs. Shama va se lever et Shama va prendre possession, va prendre position. J'aimerais peut-être pendant quelques instants décrire ce que Shama va faire. Il ne nous est pas dit grand-chose, il nous est parlé d'un verset en particulier, le verset 12, il nous est dit Shama va se déplacer, va se placer au milieu du champ. Et tous les termes ont un objectif précis. Et j'aimerais vraiment les souligner avec vous ce matin. Shama se plaça au milieu du champ. Il le protégea et battit les Philistins. La première des choses que Shama va faire, et c'est vraiment remarquable,
il nous est dit que Shamma va se placer au milieu du champ. Ce matin, si nous avons un territoire à reprendre, si nous avons quelque chose à ressaisir dans nos vies, il va falloir passer par l'étape qui nous est décrite dans ce passage. Il se plaça au milieu du champ. Pendant longtemps, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi il fait ça? Quel est le but? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux nous amener à voir au travers de cet exemple? Et finalement, je vois deux choses, deux messages. Au travers de ces quelques mots, il se plaça au milieu du champ. Un champ vis-à-vis de l'adversaire. Il est en train de dire à l'ennemi, « Hey, c'est à moi !» C'est une position, une posture qui a un but précis, intimider l'adversaire. Il y a un texte vraiment fantastique que j'aime beaucoup dans les Écritures. Je voudrais simplement le partager. Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Premier message de Shamma, en se plaçant au centre, il envoie un message directement à l'adversaire et il lui dit « Hey, c'est chez moi ici. » Amen. Mais il y a un deuxième message qui est tout aussi important, et ce message, il s'adresse à lui-même. Il y a une réalité spirituelle dans la démarche de Shamma. Une réalité spirituelle, il nous est dit qu'il va se placer. C'est-à-dire qu'il va partir d'un point pour rejoindre un autre. Il va se déplacer vers le centre, vers le milieu du champ. Et vraiment, je voudrais mettre l'accent là-dessus parce que je ne sais pas où était Shamma au départ. Je ne sais pas où il se situait, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va falloir qu'il se déplace et qu'il aille là où il devait être, c'est-à-dire au centre, au milieu. Il y a une prise de position, Shamma, pour lui-même aussi, autant que pour l'ennemi. Il est en train de se replacer, il est en train de se repositionner sur le terrain qui est le sien. Il y a une réalité, et vraiment je voudrais insister là-dessus, c'est que ce que Dieu nous a donné, il ne le reprend pas. La Bible dit que l'Éternel ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Ce que Dieu t'a donné, eh bien, il n'est pas là il n'a pas la volonté de le reprendre. Cela dit, et je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est que dans ce passage-là, Shamma avait conscience de cette réalité. Ce que Dieu avait donné à Israël, le terrain, et en tout cas cette parcelle-là, c'était la terre, c'était l'héritage que Dieu a donné à Israël. Et il n'était pas question pour Shamma de laisser partir son héritage. Se repositionner, comme Shamma va le faire, au centre de la parcelle. J'aimerais vraiment mettre une image sur votre cœur par rapport à ça. Shamma va se repositionner. Nous sommes appelés aussi à nous repositionner au centre des promesses qui sont les nôtres. Notre héritage n'est pas un unitaire, mes frères et sœurs. Notre héritage est céleste, certes, mais ici-bas, notre héritage est fait de promesses. Amen. Notre héritage est là. Et finalement, l'image que j'aimerais laisser sur ton cœur, c'est que pour revenir sur cette parcelle qui est la tienne, il faut te rappeler qu'elle est tienne. Et il faut se positionner en fonction. Et Shamma va décider d'être au cœur du terrain, au cœur des promesses qui étaient associées à sa vie et au peuple d'Israël. Et nous, de même, si on veut revenir sur les promesses ou sur les terrains ou sur les parcelles que peut-être nous avons abandonnées, il faut se souvenir que Dieu nous les a données. Et finalement, la démarche de Shamma est la suivante. Shamma, lorsqu'il va se repositionner, lorsqu'il est dit dans ce texte, il se plaça au milieu du champ. Il y a une volonté de Shamma dans son cœur de se repositionner en tant que dominant. Amen. Oui. Il va reprendre position sur son bien, sur le bien d'Israël. Double message, autant pour l'ennemi, mais pour lui-même. Il a besoin, et il avait besoin sans doute de se souvenir que c'était cette terre et que cette terre lui appartenait. Il y a des moments, mes frères et sœurs, on a besoin de se plonger au milieu des promesses qui sont les nôtres. On a besoin de revenir au centre des promesses que Dieu nous a données pour saisir tout le cadeau et les bontés que Dieu nous a fait. Peut-être on pourrait se repositionner simplement ce matin. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Deutéronome 28, verset 13, et c'est mon préféré. Dieu fait de toi la tête et non la queue. Amen. C'est ça, se repositionner. Se repositionner dans son identité. Et par rapport à ce que Dieu nous a donné, nous sommes propriétaires des promesses. Dieu nous les a données. Ça aussi, une vocation, c'est se rappeler aussi tout l'intérêt qu'ont ces parcelles que Dieu nous a laissées, tout l'intérêt qu'elles ont dans nos vies spirituelles pour nous permettre d'avancer et grandir. La deuxième chose que Shammah va faire, s'il se repositionne en envoyant un message à lui-même et à son ennemi, la deuxième chose qu'il nous est dit, c'est qu'il va défendre son héritage. Oui, la parole dit simplement qu'il va protéger la parcelle. Lorsque j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais aussi responsable d'un autre groupe de jeunes, nous avions l'habitude de faire des camps. Et vraiment, je remercie Dieu pour ces camps, les dieux où Dieu a vraiment béni, où Dieu vraiment a œuvré, et ça a toujours été des temps où Dieu a parlé. Et je me souviens d'un camp en particulier où, au départ, et nous avions vraiment été bénis, un temps où Dieu avait visité la jeunesse et on s'était fait du bien. Et en plein milieu du camp, il y a eu un problème. On a senti que Dieu voulait déposer quelque chose sur son peuple, sur son église, sur cette jeunesse. Et à un moment donné, j'ai senti, Seigneur, on est en train de tout perdre. On est en train de perdre tout le bénéfice de ce que tu es en train d'installer. On est en train de perdre le dépôt que tu as bien voulu déposer. Et j'ai ce texte qui m'est revenu en tête, où Paul va dire à Timothée, il va lui dire ça tout simplement, il va lui dire, garde le bon dépôt par l'Esprit qui habite en toi. Garde-le, veille sur lui. Veille sur ce que Dieu a mis sur ton cœur. Veille à ne pas le perdre. Et d'une autre façon et de manière indirecte, veille à ne point l'abandonner. Par une attitude, par un comportement, par une pensée. Veillons à ce que Dieu nous a donné, aux promesses qui sont les nôtres. Avec un peu de recul et par rapport à l'expérience que je vous ai décrite en premier lieu, si j'avais su ce que j'allais perdre, en m'égarant, si j'avais su ce que j'étais en train d'abandonner, en faisant n'importe quoi, Dieu ne nous appelle pas simplement à revenir sur les terrains et sur les promesses qu'il nous a données, mais à y rester. Amen. Et finalement, lorsque je vois l'attitude de Shammah, non seulement il va se repositionner par rapport à la parcelle qui était sienne, mais en plus, il va décider d'y veiller. Il va décider de la défendre. Vous savez, nos combats, bien souvent, se trouvent là, dans notre attitude et notre comportement, à veiller sur ce que Dieu a déposé sur nos cœurs, à veiller que rien ne nous soit volé et soit pris. Galates chapitre 5, verset 1. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Défends ta parcelle. Défends ce que Dieu t'a donné. Ne laisse aucune circonstance te la voler. Ne laisse aucune circonstance permettre de te la prendre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La garder, c'est veiller. Et Shammah ne va pas va aller au-delà du fait de récupérer ce qui était et ce qui lui appartenait, mais il va décider de maintenant, je vais la garder. Elle est à moi et je vais faire en sorte qu'elle reste en ma possession. Troisième chose que Shammah va faire, il va se placer au milieu du champ, il va protéger le champ. Et second, parce que c'est la version seconde, dit « et il bâtit les Philistins
On pourrait penser que derrière ce bâti traduit l'idée qu'il va vaincre, mais lorsqu'on prend le texte hébreu, le mot hébreu veut dire tout autre chose. Il veut dire en fait, il bâtit dans le sens de frapper. Frapper. C'est différent de vaincre dans l'idée, mais on voit l'action, on voit Shamma en train de non seulement défendre, mais aussi atteindre, frapper. Ne nous trompons pas de combat. Et le texte a une particularité, c'est qu'il va souligner frapper qui. Reprenons le texte, il est dit simplement, Shamma se plaça au milieu du champ, il protégea et il, permettez-moi de changer, et il frappa les Philistins. Je me permets de souligner cela parce que lorsqu'il nous est dit qu'il frappa les Philistins, il met en avant le fait que Shamma a bien identifié son adversaire. Des fois, on peut être sur le terrain de la promesse sans réaliser qui est réellement notre adversaire. Et j'aimerais vraiment encourager l'Église à ne pas simplement, comme Paul va dire à un moment donné dans un passage, frapper dans l'air, mais frapper l'adversaire en question. Il y a bien des combats vraiment qui nous échappent et qui vont au-delà de notre propre réflexion, mais lorsque on lit Éphésiens chapitre 6, verset 12, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas non plus d'armes avec lesquelles il faut combattre. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une assemblée où il y avait une grande souffrance. Et cette souffrance venait du fait qu'il y avait beaucoup de papas et de mamans qui étaient au Seigneur et qui souffraient de voir leurs enfants ne pas être au Seigneur. Et il y avait énormément de souffrance associée à ça, énormément de difficultés, au point même que certains étaient découragés, au point que certains ne voyaient pas les progrès. Ils priaient pour leurs enfants, ils priaient pour leur famille, ils se tenaient dans la prière. Et finalement, en discutant avec eux, j'ai partagé le simple fait de peut-être demander au Seigneur de s'occuper de celui qui était derrière et qui les maintenait dans le joug. Des fois, on se trompe de cible. L'ennemi est derrière et il se cache. Et des fois, il y a des âmes, mes frères et sœurs, qu'il faut arracher dans la prière. Arracher à l'ennemi. Ne nous trompons pas d'ennemi. Shamma ne va pas se tromper d'ennemi. Il aurait peut-être même pu se retourner vers ses compatriotes en disant « Hey, qu'est-ce que vous faites ?» Peut-être leur crier après et dire « Hey, oh, vous m'avez abandonné !» Et pendant ce temps, les Philistins allaient arriver sur lui. Et Shamma ne s'est pas trompé d'ennemi. Quand il est dit dans la Bible que Shamma va frapper les Philistins, c'est qu'il va frapper la racine du problème. Et la Bible nous dit qu'il va vaincre. Quatrième élément qui est essentiel, et je voudrais souligner cela parce que c'est tellement beau et important. Je ne vous ai pas dit que Shamma va vaincre. Lorsque vous prenez le texte, à la fin, il nous dit « C'est l'Éternel qui opéra une grande délivrance ». Moi, j'aime cela parce qu'on ne met pas en avant ce qu'un homme a fait, mais on met en avant ce que l'œuvre de Dieu a accompli ce jour-là. Et finalement, nous ne sommes que des instruments. Et je veux vraiment asseoir ça encore une fois sur votre cœur. Si Dieu nous appelle à reprendre ce qui nous appartient, si Dieu nous appelle à y rester, si Dieu nous appelle à y frapper l'adversaire, Dieu nous appelle à y être victorieux. Seulement la victoire, et vraiment je voudrais insister là-dessus, la victoire ne nous appartient pas, les honneurs ne nous appartiennent pas. La gloire lui appartient. L'homme n'est pas fait pour vivre, ou en tout cas se récupérer la gloire, mais il est fait pour mettre en avant la victoire que Dieu a accomplie au travers de nous. Shamma est cet exemple-là. Il est un héros, mais la Bible précise qui a réellement remporté la victoire ce jour-là, c'est l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin, un temps particulier.
Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux croire et je crois qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui ont abandonné les choses que Dieu leur a données. Et quand je lis ce texte, non seulement Dieu veut que nous reprenions ce qui nous appartient, Dieu t'a donné des choses. Peut-être tu as laissé le temps, peut-être tu as laissé l'habitude, peut-être tu as laissé certaines circonstances t'amener à prendre de la distance par rapport à ce que Dieu t'a donné. C'est précieux. Cette parcelle était précieuse et l'héritage que Dieu t'a donné est précieux. Il est important de te repositionner par rapport à cela. Repositionner dans le sens où, Seigneur, tu me l'as donné, c'est à moi. N'oublie pas que Dieu ne se repent pas de ce qu'il t'a donné. Alors à toi de te repositionner au milieu de ta promesse, au milieu de ce que Dieu t'a donné. Il n'est pas question de laisser ce que Dieu t'a donné disparaître. Il n'est pas question de parler au passé de ce que Dieu t'a donné et t'a donné de vivre. Mais il est question de parler au présent, du champ que Dieu t'a accordé et de pouvoir vivre et de pouvoir te réjouir de ce que ce champ produit du fruit. Amen. Il y a des choses, il y a peut-être des événements qui t'ont amené à prendre du recul. Peut-être c'est le champ de la paix que tu as abandonné en faisant des mauvais choix dans ta vie. Peut-être c'est le champ de la louange. Tu étais un adorateur, tu aimais la présence de Dieu. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que cette présence que tu chérissais tant, tu ne la retrouves plus. Je voudrais terminer juste par un dernier témoignage. Une dame un jour vient me voir à la fin du culte, elle me dit « Pierre, ça ne va pas du tout. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle commence à m'expliquer ce qu'elle était en train de vivre. C'était une maman qui m'expliquait que elle vivait des choses fortes avec le Seigneur. Elle avait une intimité, une belle intimité avec Dieu. Elle aimait cette intimité, elle aimait cette relation. Et elle vient me voir et elle me dit « Pierre, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai perdu cette intimité. J'ai perdu cette relation. » Et quand on sait ce que peut être et combien peut être important la relation et cet échange qu'on peut avoir avec Dieu, quand on sait l'importance que ça peut avoir lorsque peut-être on passe par des moments donnés, des moments difficiles, l'importance de pouvoir se réfugier dans sa présence, elle me disait qu'elle l'avait perdu. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me partageait aussi autre chose. Elle me disait, Pierre, et j'ai mon genou maintenant qui me fait mal. Et elle habitait une maison, elle avait des escaliers. Elle me disait, chaque fois que je monte les escaliers, je déguste. Alors je lui ai dit, bon, écoute, il faut qu'on se voie. Alors on a partagé ensemble, on a discuté. Et elle priait dans une direction. Quand je vous disais tout à l'heure de se tromper d'ennemi. Et elle priait pour retrouver sa relation, mais Dieu n'était pas l'ennemi. Elle priait pour retrouver la fonction de son genou. Alors en discutant, on a partagé. Elle commence à me raconter un petit peu ce qui s'est passé. Je lui dis, mais il ne s'est pas passé un événement particulier. Elle cherche. Jusqu'à ce qu'elle me dise une chose. Elle me dit, je me suis disputé avec ma fille. Ah, d'accord. Et je lui dis, à quel point tu t'es disputé avec ta fille? Elle me dit, ça fait plus d'une semaine qu'on ne se parle plus. Ah. Alors, de la position où elle était, je l'ai invitée à se repositionner. Je lui ai dit, ma sœur, il faut que tu retrouves la paix avec ta fille. Un petit peu comme quand Jésus va parler à l'église d'Éphèse, va lui dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens sur tes premières œuvres. Reviens là où était ton cœur au départ. Alors, elle m'a dit, mais Pierre, je dois aller voir ma fille, je dois lui parler, Oui, et plus encore, vous devez vous réconcilier. Parce que des fois, on peut rétablir un contact sans pour autant régler les choses. Et là, je lui dis, si tu veux que ça aille mieux,
Tu ne peux pas tricher ou paraître, il faut régler définitivement et mettre et rétablir la paix qui est entre toi et ta fille. Alors, ce dimanche-là, elle est partie en boitant. Et lorsqu'elle est revenue le dimanche suivant, elle est venue me voir avec un grand sourire. Elle m'a dit, Pierre, je me suis réconcilié avec ma fille. Et je lui dis, et alors? Ma relation s'est rétablie. Amen. Et vous savez quoi, ça n'est pas resté là. Parce que le genou allait mieux aussi. Ce que Dieu t'a donné, il ne l'a pas repris. Ce que le temps, les années t'ont amené à vivre, peut-être abandonné. Ce que tu as, entre guillemets, perdu. Parce que tu as dédaigné certaines choses. Parce que tu ne t'en es pas occupé. Parce que comme Jésus va le reprocher à l'église d'Éphèse, il va lui dire, tu as abandonné ton premier amour. Entre guillemets, tu ne l'as pas perdu. Non, tu l'as laissé partir. Tu t'en es pas occupé. Tu ne t'es pas battu pour. Tu l'as laissé filer, tu t'en es pas occupé. Tu l'as dédaigné au point de mépriser la valeur. Il est temps pour toi de le retrouver. Il est temps pour toi de dire, Seigneur, je me positionne comme Shama. Je me repositionne au milieu de la promesse qui est mienne. Elle est à moi. C'est mon terrain, c'est ma parcelle. Elle n'appartient à personne si ce n'est à moi, car Dieu me l'a donnée. Elle est ton héritage. Alors ce matin, moi je veux vraiment croire qu'il y a des chamas qui vont se lever au milieu de nous pour dire, Seigneur, Seigneur, je me repositionne. Ce que j'ai dédaigné, maintenant, ça va avoir une place importante dans ma vie. Tu as exercé les dons spirituels, amen, merci Seigneur, mais tu ne les exerces plus. Reprends ta place. Reprends ce que Dieu t'a donné. Tu as perdu ta paix. Retrouve-la ce matin au nom de Jésus. Positionne-toi. Alléluia, vous l'avez bien compris quelques instants. Et alors qu'on a les têtes baissées, j'aimerais t'inviter à te positionner. À dire, Seigneur, je veux retrouver, je veux saisir ce qui m'appartient. La parcelle est à moi. Comme Shama qui à un moment donné va décider de dire, contrairement à ses compatriotes qui vont fuir, je ne laisserai point l'ennemi emporter ce qui m'appartient, c'est à moi. Positionne-toi ce matin dans le nom de Jésus. Décide de te positionner, décide d'envoyer un message fort à l'adversaire de ton âme, comme un message fort à toi-même en disant, c'est à moi. Lève-toi ce matin, positionne-toi, lève-toi ce matin. Souviens-toi que cette parcelle t'appartient. Souviens-toi que Dieu te l'a donnée. Souviens-toi qu'il ne l'a point reprise car il ne reprend point. Ô éternel Dieu, ce que tu as donné, Seigneur, c'est là. Ce que tu as donné à ton Église, ce que tu as donné à ton peuple, c'est là. Mon Jésus, alors que des frères et sœurs se lèvent, saisis la parcelle que tu as peut-être laissée partir loin de toi. Saisis la parcelle pour laquelle tu ne t'es point battu. Elle est à toi. Lève-toi, positionne-toi, défends-la, frappe et sois victorieux. Sois victorieux dans le nom de Jésus. Elle t'appartient. Seigneur ne te l'a pas emporté, ne l'a pas emporté, non. La paix qui est sur ta vie, les dons qu'il a mis en toi t'appartiennent et n'appartiennent qu'à toi. Alors ce matin, positionne-toi au milieu du champ qui est tien. Va au milieu, saisis les promesses qui sont à toi et vis la victoire que l'Éternel veut te donner ce matin au nom de Jésus. Esprit de Dieu, souffle au milieu de nous. Esprit de Dieu, souffle sur les cœurs, les personnes qui se lèvent et qui sont encore en train de se lever ce matin. Oh, il y a des parcelles que tu as abandonnées. Peut-être de manière indirecte ou peut-être de manière directe. Des parcelles que tu as laissées. Des parcelles que tu as dédaignées, que tu regrettes aujourd'hui amèrement. Mais le temps n'est pas au remords. Le temps est de reprendre les parcelles qui sont à toi. Comme Shama, lève-toi, positionne-toi, défends-la, veille sur elle, car elle est précieuse. Oh, frappe s'il y a besoin de frapper, non pas contre le vent, mais contre l'adversaire de ton âme.
Alléluia. Et sois victorieux sur ta parcelle. Sois victorieux, car l'Éternel ajoute encore à ta vie et va encore ajouter à ta vie des victoires qui vont glorifier son nom. Alléluia. Qu'est-ce que tu as abandonné dans le passé et que tu regrettes aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans le passé et que tu pleures maintenant? Est-ce ta paix? Est-ce ton intimité? Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as laissé disparaître? Reprends-le aujourd'hui. Reprends-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh mon Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, alléluia. Amen, Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Seigneur, fais lever des guerriers ce matin au milieu de nous qui ont décidé de ne point laisser partir ce que tu leur as donné. Qui sont décidés et qui ont décidé de ne point laisser partir leur intimité avec toi. De ne point laisser partir la paix qui est dans leur cœur. Qui ont décidé de ne point laisser partir les dons qui sont en eux. Qui n'ont point décidé de laisser l'adversaire rafler tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Alors ce matin, à ces cœurs, à ces âmes qui se lèvent et qui prennent position, comme Shammah, donne la victoire, Esprit de Dieu. Donne la victoire à tes enfants, à ceux qui se sont levés, à ces héros qui ont décidé de dire « ça m'appartient ». Seigneur me les a données, elles sont à moi. Esprit de Dieu, qu'il y ait des victorieux au milieu de nous. Qu'il y ait des victorieux dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur.